Salut les celliers, aujourd'hui je vais vous parler des outils d'édition dans Rhino. Donc après avoir fait une vidéo sur tous les outils servant à la création de lignes en 2D, on va se porter aujourd'hui donc sur les outils qui vont vous permettre de modifier ces lignes, que ce soit pour la 2D ou pour la 3D, ces fonctions vont pouvoir vous aider. Donc ça va être principalement de la symétrie, joindre, couper, grouper, déplacer, copier, de la rotation, etc., etc. Je vais commencer par créer une ligne assez basique avec un arc. Ça va nous permettre d'avoir un point de départ pour travailler. Donc une fonction que vous avez peut-être déjà vue auparavant, c'est la fonction symétrie. Cette fonction, elle est très utile quand on veut gagner du temps. Ça nous permet uniquement de créer la moitié d'un dessin et ensuite, avec la fonction symétrie, qui se trouve ici, on va pouvoir tout simplement sélectionner les objets qu'on désire et ensuite les copier. Alors selon un point de départ, vous pouvez le faire par 3 points et selon les axes X ou Y. Ça va définir les options de votre arc de symétrie. Donc là pour l'exemple, je vais symétriser à partir de ce point là. Quand on clique sur la fonction, Rhino nous affiche un bras. Donc ce bras, c'est tout simplement l'axe de la symétrie. Si vous appuyez sur Maj, eh bien votre magnétisme en orthonormé va être activé. Donc là, vous voyez, je vais être bloqué à 90, à 45 et à 0. Cette fonction-là, elle est très utile si vous voulez gagner du temps. Un autre outil assez utile, ça va être l'outil prolongé. Donc l'outil prolongé, principalement, ça va être prolonger une courbe. Il est un peu cousin avec la fonction échelle 1D. Ça va vous permettre de faire exactement la même chose, à l'exception que les options sont un peu plus poussées. C'est-à-dire, vous allez pouvoir prolonger votre ligne avec plusieurs types de lignes. Alors je m'explique. Là, mon objet de base, c'est une ligne courbe, donc un arc. Et dans les types de prolongement, je vais avoir 4 options. Donc le naturel va tout simplement prolonger naturellement la courbure de mon arc. Donc vous voyez, en fait, tout simplement, ça va revenir à fermer pour avoir un cercle. Si je refais la même chose avec une ligne, vous voyez dès à présent, ça va prolonger avec une ligne droite qui va partir comme si elle était tangente à la courbe. Ensuite, l'autre fonction, ça va être, donc l'outil arc, ça va à partir d'un arc, ça va être la même chose que de revenir à un cercle. Et l'outil lisse, ça va dépendre d'un point que vous sélectionnerez, un point de repère que vous sélectionnerez. Donc ça peut être assez variable. Donc c'est un outil assez puissant qui va vous permettre de rectifier certaines lignes afin d'arriver à des croisements. Par exemple, si vous avez créé des lignes que vous voulez couper et que votre fonction de découpe ne marche pas, c'est peut-être qu'une des lignes est trop courte et avec cette fonction, vous arriverez à les faire croiser correctement. Ensuite, l'autre fonction que je voulais vous montrer, c'était la fonction reconstruire courbe non uniforme. Donc si on cherche un peu dans les menus, vous avez reconstruire courbe classique et reconstruire une courbe non uniforme. Donc cette fonction, ces trois fonctions qui se regroupent, elles ont quelques différences. La plupart du temps, moi j'utilise reconstruire une courbe non uniforme, puisque je la trouve un peu plus polyvalente. Donc cette fonction-là, elle va vous permettre, à partir d'une courbe déjà créée, d'en créer une nouvelle, ou tout simplement de la remplacer avec une ligne qui va être plus lisse. Là vous voyez par exemple, vous pouvez choisir le nombre de points que vous voulez sur votre ligne au maximum, et vous allez surtout entrer la tolérance requise. Si je mets 0, ma ligne va être exactement comme ma ligne d'origine. Et plus je vais décaler la tolérance, plus le résultat sera loin de ma ligne d'origine et plus la ligne sera lissée. En prenant l'exemple de grouper ces deux lignes ensemble, donc là j'ai un premier arc, puis une cassure et mon second arc. Si j'utilise la fonction donc reconstruire courbe non uniforme, maintenant que ma ligne a été groupée, vous voyez avec le niveau de tolérance de 4 ça va être en millimètres, la différence maximale va me proposer une courbe comme ceci. Donc cet outil il est aussi assez utile quand vous avez beaucoup de lignes et que par exemple elles sont toutes éclatées. Vous voyez là j'ai une polyligne, j'ai 4 lignes distinctes
Si pour une raison ou une autre, je vais en faire qu'une seule, vous allez pouvoir la grouper, mais vous pourrez toujours aussi la dégrouper, et en fait, en réalité, vous aurez toujours 4 courbes distinctes. Si je la reconstruis avec courbe non uniforme, vous allez premièrement pouvoir la lisser, ou pas. Vous pouvez garder, en mettant une tolérance à 0, votre ligne d'origine. En revanche, votre nouvelle ligne, vous ne pourrez pas la décomposer. Vous voyez là en bas, je ne suis pas dans la capacité de décomposer cette ligne, tout simplement parce qu'elle est créée en une seule fois. Donc ça peut être une astuce assez pratique de temps en temps quand vous avez des objets très complexes avec beaucoup de lignes et que vous voulez les décomposer. Reconstruire les courbes, ça vous permet d'avoir moins de courbes à sélectionner par la suite. Les deux prochains outils, ça va être les outils joindre et décomposer. En commençant par celui de décomposer, va vous permettre, avec une ligne complexe, de dissocier chacun des segments, et à l'inverse, l'outil joindre va vous permettre de les regrouper. Donc vous voyez, suivant le nombre de lignes que je sélectionne, je peux grouper et dégrouper plus ou moins les éléments. Donc là vous voyez maintenant, j'ai groupé trois sections de cette ligne, il m'en reste une, je peux aussi la grouper, puis dégrouper l'ensemble. Donc ça dépendra de votre sélection. À la suite de ces deux outils, vous allez pouvoir trouver l'outil limiter ou couper. Donc ces deux outils marchent quand des lignes se croisent. Alors des lignes ou des plans, des surfaces, ça va dépendre de votre cas de figure. Un exemple tout de suite. En créant une boîte. Donc j'ai une boîte. Si j'utilise un plan, voilà, donc maintenant ma boîte est coupée par le plan. Donc avec l'outil couper, ou diviser, pardon, le vrai nom c'est diviser, vous allez pouvoir couper votre boîte par votre plan, appuyer sur Entrée, et votre boîte sera divisée en deux parties. Alors pour que cette fonction marche bien, il faut que votre tolérance soit assez précise. C'est-à-dire par exemple si mon plan en vue de face était ne serait-ce que 1 mm trop haut, dans ce cas-là la fonction ne marcherait pas. Il faut que l'objet soit entièrement coupé par votre objet coupant. Et la deuxième fonction de coupe, ça va être l'outil limiter. Donc limiter va faire exactement la même chose que l'outil diviser, à l'exception qu'il va automatiquement effacer la partie que vous aurez choisie. Alors je m'explique. Quand vous sélectionnez la fonction, il vous demande les objets coupants, donc par exemple cette ligne-là. Vous appuyez sur Entrée, et ensuite vous sélectionnez l'objet à limiter. À partir du moment où vous allez cliquer sur votre objet, il va limiter la partie, l'endroit que vous avez cliqué. Donc là vous voyez, je clique sur mon trait, et il va automatiquement effacer la partie restante de la coupe. Si je reprends la même fonction, mon objet coupant c'est toujours la même ligne, et qu'ensuite je clique sur l'autre côté de ma ligne, cette fois il coupera l'autre partie. Et on gardera uniquement notre partie droite. Donc la plupart du temps, moi j'utilise l'outil diviser, c'est le plus polyvalent et vous avez juste à couper ce qui reste, à supprimer ce qui reste, pardon, ça revient au même. Ensuite, on va s'intéresser à la fonction grouper et dégrouper. Elle est un peu cousine avec joindre et décomposer, à l'exception que ça va créer des blocs. Quand vous allez vouloir grouper un objet, vous allez pouvoir grouper des objets qui ne se touchent pas forcément. Si par exemple je prends la première partie de mon solide et une ligne et que je les groupe ensemble, à partir de maintenant que je clique sur le solide ou sur la ligne, mes deux objets seront sélectionnés et bougeront ensemble. Ils seront liés.
Si maintenant je les dégroupe, ils redeviennent tous les deux indépendants.